Elles sont là, elles se tiennent, arrogantes, prêtes à nous piquer par dizaines. Elles se mêlent et elles nous font suffoquer. Elles percent nos manteaux sous un froid piquant. Les épines s'entrelacent les unes aux autres en se tordant aux branches des arbustes qui dissimulent si bien cette petite maison de campagne. Faufile-toi comme tu le peux dans cette végétation qui semble jouer d'un bras de fer. Ton instinct de traqueur a encore déniché cette perle qui s'est transformée en des milliers d'épines, mais dis-toi bien, et tu le sais, qu'une fois ce labyrinthe traversé, tu tomberas enfin sur cette exceptionnelle demeure que toi seul as pu trouver. Reste toujours vigilant, n'oublie pas ces épines que tu auras dû esquiver, n'oublie pas ce temps qui court et qu'elle est peut-être finalement un mirage. Garde tes poings serrés si jamais il faut la fuir, n'ouvre pas trop ton cœur si tu veux rester plus longtemps, et surtout, fais-la parler, même si elle n'est pas prête. Respire un bon coup. Il est temps de te courber devant elle, jusqu'à ce que ses épines se plient enfin devant toi. Voilà une belle découverte qu'a fait Guillaume il y a de ça quelques jours. Elle est vraiment magnifique, hein. Elle est bien dissimulée, elle est en pleine campagne. On va entreprendre de rentrer à l'intérieur. On va faire un par un le tour. La maison elle est assez petite. Voilà, donc là on est à l'intérieur. Je vais poser mon sac là. La maison est vraiment très étriquée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Je suis Sophie. N'ayez pas peur. Je suis pas là pour vous voler des affaires, ni pour détériorer votre maison. Donc là, il y a un étage en fait, qu'on peut emprunter par ces toutes petites marches. Voilà, qui est tout là-haut. Donc nous sommes deux. Il y a Guillaume et il y a moi, Sophie. Nous allons venir un par un. On va passer un petit peu de temps chez vous.
On va vous poser quelques questions. Quel silence. Une belle cheminée. Elle est magnifique la cheminée, elle est immense. Là on dirait que c'était une lumière, je pense. La maison est très atypique. Je pense que c'était une personne quand même de plutôt petite taille qui devait vivre ici. Il y a un coffre à l'ancienne. Waouh. Je vais monter à l'étage. Donc je monte. J'ai mis ma frontale parce que j'ai besoin de mes mains. Oh, c'est très étriqué, très très étriqué. Là, fallait pas être gros. Hein. Oh. Waouh. Bonjour, je suis Sophie. N'ayez pas peur de moi. Oh, comme le son résonne. Il y a quelqu'un ? Bon, j'ai fait le tour de votre maison. C'est une très très belle maison que vous avez. Très atypique. Exceptionnelle. J'espère que vous n'avez pas peur de moi. Ok. Donc là, je suis obligée de me plier en fait pour descendre. Tellement c'est étroit. En fait, on est obligé toujours de se plier dans cette maison. C'est assez spécial. Je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Je vais le prendre en photo. Ça ressemble à... C'est impressionnant quoi. Ça ressemble à un arbre. Hein. Ce truc-là, il est... Ouais, il est hyper impressionnant quoi. Je vais laisser ma place à Guillaume, qui va venir à son tour parler un petit peu avec vous. N'ayez pas peur de lui, il est gentil. Hein. Pour info, nous sommes des enquêteurs du paranormal. Nous discutons avec les morts.
Nous sommes en 2022. En mars 2022. Je vais sortir. Donc là, je vous ai... Voilà, c'est les toilettes en fait. Ici, c'est vraiment étroit. Même oppressant. Et je pense aussi qu'il y a une douche. En fait, ça devait servir aussi... Ça devait être la douche en fait. De base. Voilà. Les affaires. C'était bien plié. Très bien plié. Allez, je vais laisser la place à Guillaume pour que chacun en fasse un peu. Je vais sortir. Bonjour tout le monde. Alors si vous avez la sensation que nous sommes en forêt, ce n'est pas qu'une sensation. Nous sommes effectivement dans une forêt qui est coupée par une toute petite route, une communale. Vous voyez, hein. Nous sommes vraiment en plein milieu de la brousse, hein, si je puis dire. Et voilà la maison. C'est vraiment une maison qui est paumée dans les bois, hein. Là, c'est c'est le cas de le dire. Alors Sophie a déjà fait un petit passage. On est venu voir la maison. Je suis venu voir la maison il y a 2 jours. C'est vraiment en roulant que j'ai vu un bout de toit, un bout de cheminée. Je me suis arrêté et... Ah, par contre, voilà. Voilà. Alors par contre, donc, nous sommes le 7 mars. Il est 18h, la nuit a commencé à tomber, mais dans la maison, il va falloir la lampe. Alors je vais sortir la lampe et faire un petit tour dans la maison. Me voilà équipé. Oui, je disais tout à l'heure, nous sommes le 7 mars. Il est 18h et il fait un petit 5 degrés. Les conditions sont très bonnes, il n'y a pas de vent, il fait beau et il fait froid. Il n'y a pas beaucoup de place, hein. Mais alors, c'est pas habité depuis longtemps, hein. Ah, c'est sûr et certain. Comment on peut vivre là-dedans? Mais regardez, il faut imaginer sans le foutoir. Ouais, moi, cette cheminée.
c'est pas une grande maison, hein. C'est sûr qu'on a enquêté dans des lieux beaucoup plus grands, mais tout à l'heure, on est passé s'assurer qu'il n'y avait personne. Allez, la date du magazine, août 1973. Et il n'y a rien de récent. Il n'y a rien de récent dans cette maison. C'est une pile de bouquins. Le coffre est vide. Je vais regarder tout à l'heure, attention. Voilà. Il n'y a rien de récent. Regardez, les gazinières comme ça, on n'en fait plus. Hein. Bon, il fait moins froid à l'intérieur, mais enfin, il fait froid quand même. Hein. Pou, 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 pou. Il suffirait pas de grand chose pour en faire un endroit vivable. Alors, l'escalier, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas. Enfin, je fais quand même attention, mais parce que là, en plus, j'ai pas les mains pour me tenir, mais on va vérifier. Ça tient bon. Ah, on est voilà. Il y avait une chambre. Voilà. Je suis toujours étonné que des endroits comme ça existent encore. C'est là on est en plein milieu des bois. Les premiers voisins c'est un petit hameau qui a une dizaine de minutes en voiture. Mais comment quelqu'un a pu vivre ici? Puis, enfin, je veux dire, c'est joli, hein, mais regardez, tout est fait avec du bois. La table, enfin le meuble là, c'est excellent. Je voyais tout à l'heure la couette, on va l'appeler comme ça, en peau de, peut-être pas d'ours, il n'y a pas d'ours dans la région, mais enfin en peau de bête. Il y a un autre coffre en celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Oh là. Non, mais rien. Voilà, donc on a fait le tour de la maison. Alors bien évidemment, je n'ai aucun historique concernant cette maison à vous raconter, son passé. C'est du costaud. Hein. Voilà. Attention. Voilà. On va essayer d'en savoir plus. Je vais me présenter. Bonjour. Je m'adresse aux habitants de ce lieu. Je m'appelle Guillaume. Je suis venu avec Sophie et notre chienne Leia, mais qui attend à l'extérieur de la maison.
Nous sommes venus avec du matériel. Oh, j'ai entendu un bruit comme un espèce de bruit de frottement, mais c'était léger. Je sais pas si ça va s'entendre, mais nous sommes venus avec du matériel pour communiquer avec les habitants de cette maison. S'il y en a, si vous êtes là, nous avons des caméras pour vous filmer et des micros pour vous enregistrer. J'ai un autre appareil, mais je vous le présenterai quand je le sortirai. Nous sommes venus pour avoir un dialogue avec vous, pour savoir comment vous allez, qui vous êtes. Alors vous pouvez communiquer avec moi via ces appareils. Même si je ne vous entends pas, mes micros enregistreront votre voix. Ou vous pouvez communiquer en tapant contre un mur, contre un meuble, contre un carreau, ou en faisant bouger un objet, en fermant ou en ouvrant une porte, une fenêtre. Il y a plusieurs façons de communiquer ensemble. La seule chose que je vous demanderai, c'est de ne pas vous en prendre physiquement à moi. Je suis bien conscient que je suis chez vous, mais si vous voulez que je parte, vous pouvez me le dire de façon cordiale, correctement. Vous n'êtes pas obligé d'employer la force ou la roublardise pour me faire peur. S'il y a du monde dans cette maison, est-ce que vous m'avez compris? Si vous êtes là, pouvez-vous frapper contre un mur, enfin, ou frapper quelque part? Cela me permettra de savoir que vous êtes là. Et vous pourriez taper, ou frapper, cogner une fois pour dire oui et deux fois pour dire non. D'accord? Je me demande si c'était pas le coin d'un chat ou d'un petit chien là-bas. Ça a fait toc toc. Je sais pas si ça va s'entendre. C'était vous? Ça a tapé. Merci, ça a tapé. Ah, ça a tapé. Super, ah, je vous remercie. Ah, ça a tapé. Ah, j'adore ça, c'est des moments, voilà. Oui, il y a toujours des petits malins. Ouais, vous avez peur, ça fait pas peur. Alors, déjà, ces gens-là n'ont jamais fait d'enquête et ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Mais par contre, là, quand vous avez une interaction comme ça, c'est juste génial. C'est juste génial. Je vous remercie.
Et l'avantage de demander à taper, c'est que c'est pas des bruits que le bois peut faire. Le bois va pas taper. Alors au début j'avais cru, c'est pas que j'avais cru, c'est qu'il y a bien eu deux petits coups, mais après il y a eu un coup. Donc ma présence, est-ce que ma présence vous dérange? Frappez une fois pour oui et deux fois pour non, s'il vous plaît. Est-ce que ma présence vous dérange? Je suis conscient que ça peut demander un effort de votre part, mais en tout cas, je vous remercie pour les coups tout à l'heure. Je ne ressens pas de choses négatives pour l'instant et une bougie. C'est vrai qu'on se sent à l'étroit, mais ça c'est parce que la maison est recouverte de ronces, mais puis-je me permettre de vous demander votre prénom, s'il vous plaît? Moi c'est Guillaume. Lui, j'ai toujours peur qu'il se mette à tomber là, le carton. Je sais pas comment il tient d'ailleurs. Ça fait un peu beaucoup médiéval, hein, cette ambiance. Comment il fait pour tenir lui l'abat-jour là-haut on dirait qu'il est planté dans le mur. Enfin, j'ai bien fait de le voir parce que j'ai pas envie de me le ramasser sur la tête, éventuellement. Il n'y a pas d'odeur particulière. Enfin, ça sent un peu le renfermer, mais ça va quoi. C'est pas. C'était moi le bruit. Bon, je vais laisser ma place à Sophie. Il fait quand même relativement froid, donc il faut qu'on fasse des passages assez rapides, assez brefs, hein. On peut pas se permettre de rester trois quarts d'heure, une heure à chaque fois. Je vais laisser ma place à Sophie si vous permettez. Ouais. Et puis je repasserai tout à l'heure, hein. Deuxième passage. Je suis revenue. Je reviens tout doucement. Vous étiez un collectionneur? Oh, les dates. Novembre 66. Mai 66. 69. On a beaucoup de choses de 60. 6.
67. À l'époque des francs, 71. Oh, il y a même du 62 là. Là, les livres sont certainement encore plus anciens. C'est bien rangé. Quand j'étais petite, je collectionnais aussi les timbres, tout comme vous, les magazines. Je vais essayer de me déplacer avec la machine, de manière à ce que vous puissiez parler avec moi. Là-haut, peut-être. Ça va être peut-être plus simple pour vous. Allez, je monte là-haut, d'accord? Vous voulez? Oh, merde. J'ai failli tomber en fait. J'ai pris une marche et j'ai failli tomber. Allez, je monte là-haut, d'accord? Vous voulez? Oh, merde. J'ai failli tomber en fait. J'ai pris une marche et j'ai failli tomber. Du coup, j'ai eu une petite hésitation là. C'est vous qui avez fait du bruit là-haut? Vous voulez pas que je monte à l'étage? Ça me laisse quand même un flou là. Un flow comme on dit par chez nous. Allez-y. Il fait très très froid dans la maison. Vous pouvez refaire ce que vous avez fait il y a quelques instants ou pas? Cette manifestation. C'est difficile pour vous? Je vais retenter de monter, d'accord? Vous ne me poussez pas. Je suis pacifique.
Vous êtes là? Je ne veux pas envahir votre territoire, d'accord? Je veux juste vous poser quelques questions. Monsieur? Madame? Parlez-moi, s'il vous plaît. Je disais, ouais, si vous préférez qu'on communique sans l'appareil, je peux le comprendre aussi. Pouvez-vous nous dire qui est le gardien de ce lieu, s'il vous plaît? Quel est son prénom? Oh. Quel est le prénom du gardien de ce lieu? Me dire aussi, qu'y a-t-il en plus du gardien des lieux ici? Y a-t-il une femme, un homme? Vous étiez âgé, n'est-ce pas, monsieur? Beaucoup de solitude. Vous étiez âgé, votre femme est morte avant vous. Vous êtes un peu en colère que je sois ici. Je ne vais pas rester longtemps, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne vivaient pas forcément dans cette maison, qui sont avec moi aujourd'hui? Est-ce que cette maison a été abandonnée simplement car il n'y avait pas de repreneur? Je vais redescendre. Aïe, ça me pique dans le dos. Je vais sortir, je me sens pas bien. C'est lourd. Je suis pas la bienvenue. Il y a des odeurs qui me viennent. Je vais sortir. J'ai beau essayer d'être dans la bienveillance. Je ne fais pas la vétusté de la maison. Je ne fais pas. C'était mon deuxième passage. Je vais laisser Guillaume venir, lui aussi.
tout à l'heure. Me voilà de retour pour mon deuxième passage. Alors, je ne suis pas très content parce que il y aurait eu quand même une interaction physique avec Sophie, hein. Qu'on a entendu frapper et qui aurait été tiré en arrière. Je suis de retour. Et je ne suis pas très content. Sophie m'a dit que vous l'aviez tiré par l'arrière et qu'elle avait failli tomber dans les escaliers. Alors ça, je vous avais demandé de pas nous faire peur ou de pas nous être méchant avec nous. Ouais, non, c'est pas très sympa, hein. C'est moi le bruit. Je vais... J'ai la Spirit Box. Ah, j'ai les gants qui collent sur le velcro du sac. Ah, mince. Et j'ai avec moi la Sophie, vous la présenter tout à l'heure. C'est une boîte qui fait du bruit. Mais si vous nous parlez, si vous me parlez, votre voix sortira du boîtier. Je pourrai entendre votre voix en direct et nous pourrons communiquer. Et autant j'étais content tout à l'heure, et là je suis un peu beaucoup pas content, on va dire ça comme ça. Alors vous nous parlez pas. Ok, c'est votre choix, d'accord, vous ne parlez pas, mais c'est pas une raison pour faire ce que vous avez fait à Sophie. Dites un mot, dites quelque chose que je vous entende. À travers le boîtier. Vous avez juste à parler et votre voix sortira du boîtier. Ah, c'est totalement noir. Je vais monter tout de suite là. Ah. Alors je monte. Et vous n'avez pas intérêt à me tirer en arrière, hein. Je vous préviens, hein. Je me suis permis d'aller dans votre chambre. C'est dommage parce que vous avez une belle petite maison. Et quelqu'un qui a une maison comme ça est une personne qui a du goût, qui a bon goût. Mais quelqu'un qui tire Sophie en arrière et quelqu'un qui est... c'est fourbe, hein. Au moins vous auriez pu l'attaquer en frontal, hein.
Vous voyez, on ne fouille rien, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez-y, parlez. On sait que vous êtes là. Ah, il y avait même l'électricité, hein. Ça vous gêne que je sois dans votre chambre? Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous pouvez frapper une fois pour dire oui, et 2 fois pour dire non. Ah, ça fait très médiéval. Vous avez des bois magnifiques, des meubles magnifiques, hein. Il y a eu un... Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a eu un méchant courant d'air. Et il n'y a pas de vent. Je suis à l'étage. Rien n'est ouvert à part la porte en bas, mais... Et il fait froid et j'ai senti une différence de froid. Intéressant. Ah, vous êtes pas très bavard, hein? Vous étiez pas un peu beau. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh la vache. Oh. Vous étiez pas un peu beau. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh la vache. Oh. Vous étiez pas un peu beau. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh la vache. Oh. Qu'est-ce que c'était que ce... C'était vous? Qu'est-ce que c'était que ce truc? Waouh. C'est pas très malin. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Non, c'est pas ça. Et pourquoi ce bruit? Ah, j'ai le cœur là, mais si ça me le refait une seconde fois, je descends. Waouh, waouh, waouh. Je vais me remettre comme j'étais. Et il n'y a rien à faire à la Spirit Box. Il n'y a aucune voix. Alors vous vous manifestez en faisant des bruits, mais ça limite quand même la discussion.
Ah mais alors ce coup là, enfin ce bruit là, c'était pas un coup, c'était un... Je sais pas ce que c'était, mais... Allez-y, parlez-moi. Dites quelque chose, ce que vous voulez, mais dites-moi quelque chose. Je quitte votre chambre à une seule condition. Que vous me dites un mot. Que j'entende le son de votre voix. Et je descends. D'accord, monsieur? Ou madame? Alors? Oh, je suis pas sûr, mais il me semble avoir entendu un bruit encore. Je suis pas sûr, là. Je suis en train de parler. Je sais pas si c'est quoi faire du bruit. Ah, vous êtes dur en affaires, hein? Bon, bah, je vais rester dormir là. Tant pis pour vous, hein? Je vais rester dormir là jusqu'à temps que vous parliez. J'ai réussi ou j'entendais... J'ai l'impression que ça joue avec moi, hein. On dirait alors ça veut pas parler du tout. Bon bah je vais faire un feu, je vais m'installer. Puis je vais dormir là, hein. Peut-être que vous allez me parler à un moment donné. Il y a 2 lits, je vais aller chercher Sophie. On va s'installer avec le chien. Puis s'il faut rester 3 mois, bon, on restera 3 mois, hein. Ou alors vous me parlez. Vous dites un mot. Il n'y a rien à faire. Bon, ça veut pas parler, ça veut pas parler. Bon. Voilà. Et comme le coup de ma tête, c'était quoi ça? Je dégage, je dégage, je dégage. Et comme le coup de ma tête, c'était quoi ça?
je dégage, je dégage. Et comme un coup de ma tête, c'était quoi ça? Je dégage, je dégage, je dégage. N'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est n'importe quoi votre truc, hein. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Ah! Qu'est-ce que c'était que ce boucan? Ah, vous êtes vraiment mauvais, hein? Mais c'était derrière moi, là. C'était derrière moi, c'était à côté de moi. Oh, oh là là. Je reste là hein, parce que. Mais il y a un truc avec l'étage. Hein. Déjà Sophie, c'est en montant qu'elle a été tirée. C'est moi hein, le bruit. Hein. Ah, il a réussi le monsieur ou la dame ont réussi le tour de force quand même de pas me parler et de me faire descendre hein, au final. Ah, je suis désolé mais là qu'est-ce qu'il a fait ce boucan? Il est sérieux? Ça veut pas parler. Y a rien à faire. Bon bah je vais couper la box. Alors il y a un truc à l'étage. Hein. Là la pièce en haut. Ouais, faut bien mettre. Et puis il commence vraiment à faire froid. Je vais. Je m'assois 2 minutes. Ah! Je me sens plus à l'abri là parce que l'étage. Il y a un truc qui colle pas avec l'étage. Ça y est, ça commence à aller mieux. Hein. Je commence à aller mieux. Au final, je sais pas qu'est-ce qui a provoqué. Elle était là la chaise là. Mais une chose est sûre, c'est que c'était quelque chose de très lourd, hein, je pense, hein, qui a causé ce bruit. Hein. C'est pas quelqu'un qui tape sur un mur avec un doigt. Mais on est plus sur quelque chose de très lourd. Mais quoi? Ça fait du bien là d'avoir retrouvé un peu de quiétude, un peu de calme. Je pouvais pas partir comme ça, c'est pas possible. Mais c'était mauvais. Hein. Mais alors, une chose est sûre, hein, je ne sais pas à qui je m'adresse du coup là, mais nous reviendrons. Hein.
Il y a eu il y a eu un bruit. Décidément, tout à l'heure, je disais que j'allais rester dormir là. Il y a eu ce boucan qui m'a fait descendre. Là, je dis, on va revenir. Il y a il y a un bruit. On sent que la personne qui est là veut rester seule, hein. En même temps, voir une maison comme ça en plein milieu des bois, c'est qu'il faut aimer. On aime la solitude, hein. Mais en même temps, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a du goût parce que c'est quand même bien fichu à l'intérieur. C'est pas la caverne d'un ermite, hein. C'est pas un... Il suffit d'imaginer qu'on s'était bien propre et tout. J'en suis persuadé de ça. Mais faut avoir du caractère pour vivre tout seul dans un bois comme ça, dans une forêt. Avec le premier patelin à 10 minutes en voiture. Bon, je vais vous laisser. Il y a un silence d'un coup, là, c'est incroyable. Je vais laisser la place à Sophie, qui va revenir une dernière fois. Mais nous reviendrons, hein, c'est sûr et certain, hein. Je ne sais pas quand, mais nous reviendrons. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a bon goût, qui aime les belles choses, hein. C'est moi ou il bouge, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il bougeait ou alors c'est là. Je crois plutôt que c'est. J'arrive pas trop à voir. Mais. Qu'est-ce que c'était que ces trucs encore? Qu'est-ce que c'était que ce bruit encore? Là, c'est pas le bois qui travaille ou. Et ça naît de la maison, hein. C'est dans la maison, hein, ce bruit, hein. Bon, allez. De toute façon, j'avais dit avant que j'y allais, donc j'y vais. C'était moi là, c'est ça qui... Allez, j'y vais. C'était encore moi. Je vous laisse. Je sors, allez. Je vais couper là, hein, parce que ça va pas être pratique pour filmer. Allez. Sophie pour ma place, je pense pour une dernière fois. Mais là, vu le froid, moi, je vais m'arrêter là, hein. C'est Sophie qui va clore l'enquête. C'est encore moi.
Guillaume, qu'est-ce que tu me fais pas faire? Oh. Pour. J'ai une lumière un peu plus puissante. Mais c'est encore moi. C'est mon dernier passage, rassurez-vous. Tout de suite, avec une lumière plus vive, c'est plus agréable. Alors, vous avez viré Guillaume, il paraît? Vous voyez, j'ai pas ramené la machine qui fait du bruit. Je sais que c'est pas la peine, ça marche pas. Guillaume ne va pas revenir. Du moins pas tout de suite. Vous avez quelque chose à me dire avant que on s'en aille définitivement? Oh! Oh! Gentil! Oh! Je vous ai demandé si vous aviez quelque chose à me dire. Donc tranquille. C'est assez agressif en fait. Voilà en fait comment je le ressens ici. On est agressé en fait. On est agressé parce que évidemment on n'est pas chez nous. Tout est resté en l'état. Vous êtes partis. Vous comprenez pas ce qu'on fait ici, d'accord? On va partir. Est-ce que vous avez un message à faire passer à votre famille, à vos amis? Quelque chose qui sera transféré, qu'on pourra leur donner par la suite. N'hésitez pas. Maintenant, vous avez remarqué que j'ai changé de ton. Je suis obligée. Oh! Stop! Maintenant, vous avez remarqué que j'ai changé de ton. Je suis obligée. Oh! Stop! Maintenant, vous avez remarqué que j'ai changé de ton. Je suis obligée. Oh! Stop! Stop! Je vais sortir. Ok. J'ai changé de ton. C'était mieux que je change de ton, je pense. Oh! J'ai compris. C'est tout. J'ai pas envie de me prendre des pierres supplémentaires, d'accord? Donc je vais sortir. C'est bon? Non, vous arrêtez, hein. Oh! C'est pas drôle, hein. C'est pas gentil, hein. Oh oh. Bah oui, hein. On a bien compris que vous voulez pas qu'on reste ici, hein. Vous inquiétez pas, hein. On a compris ça déjà, hein. C'est pas une nouvelle pour moi, hein. Mais on va revenir. On va revenir, il n'y a pas de souci. On va pas dire c'est qu'un au revoir. Voilà. Nous on a l'habitude, hein. Les ronces, etc. C'est pas un problème. Voilà. C'est quoi ce délire? Attends. C'est des ouf ici. Sans déconner. Hein? Sans déconner. Il se fout de ma gueule en plus. Eh, 2,19 j'ai fait. Je me suis fait virer comme une merde. Non mais quand je te dis comme une merde, j'ai changé de ton, hein. Ils m'ont dégagé
plus que toi ils t'ont dégagé. C'est-à-dire que j'étais même pas... Je me suis fait, mais lourder quoi. Eh, bah boum 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 boum. Encore? Et mes 3 coups, boum 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 boum. Encore 3 coups? 3 coups 2 fois de suite. Incroyable. Eh, comment j'ai gueulé là-dedans. J'ai gueulé comme un cochon qu'on égorge. J'étais pas fière. J'ai dit, attends, tu sais quoi, ben on va revenir. Bonjour. Alors, nous voilà de retour dans cette fameuse maison. Sophie est passée la première. Apparemment, bon, ça s'est bien passé. Elle aurait entendu un bruit au début. Elle a eu la sensation d'avoir quelqu'un dans son dos. C'est ce qu'elle m'a dit. Et la sensation que certaines choses ont bougé, mais après vérification, certaines choses n'ont pas bougé. Donc, me voilà à mon tour de retour dans la maison. Bonjour. Nous sommes le 9 mars, hein, soit 2 jours après notre premier passage. Vous me reconnaissez? Je regarde. Je vais laisser mon sac à l'entrée là, parce que c'est Guillaume. J'imagine que oui, vous me reconnaissez. On vous a prévenu avant-hier que nous on reviendrait. Et bien voilà, nous sommes de retour. Ah, c'est ça dont elle me parlait, Sophie, là, pour mettre sous les bœufs. Ou peut-être des gros chevaux. Hein. Ouais. Alors, évidemment, nous n'avons pas analysé encore hein, ce qui s'est passé hein, la première fois. Nous sommes de retour, mais sans avoir regardé les rushs. Par contre, on sait très bien qu'il y a... On sait qu'il y a eu des phénomènes. Sophie a eu des phénomènes, j'ai eu des phénomènes. On sait qu'il y a du monde. Peut-être que la Spirit Box, cette fois-ci, va fonctionner un peu plus. On ne sait pas. J'ai toujours avec moi du matériel pour vous filmer, pour vous enregistrer, si vous voulez nous parler. Nous revenons toujours avec les mêmes intentions, c'est-à-dire l'intention de vous parler, de communiquer avec vous. Apparemment, avant-hier, c'était pas vraiment... parler n'était pas votre priorité.
Alors s'il vous plaît, ne vous en prenez pas à nous comme la dernière fois. Je vous le demande gentiment, hein. Je me souviens que la chaise était par terre. Le carton toujours brinque-ballant, limite en lévitation, hein. Vous vous souvenez, je vous avais demandé de communiquer avec moi en tapant une fois pour oui et deux fois pour non. Je sais qu'à un moment, vous avez communiqué en tapant. Nous pourrions communiquer selon le même modèle. Êtes-vous là? Tapez une fois pour me signifier votre présence, s'il vous plaît. Merci. Et ça vient de là-haut. Merci beaucoup. Donc vous êtes là-haut. On va faire les choses tranquillement. Maintenant que je sais que vous êtes là et là-haut, parce que là, un coup, pile au moment où je demande, où je pose la question, acceptez-vous que je monte dans votre chambre? Un coup pour oui, deux coups pour non, s'il vous plaît. Il y a eu un... Donc vous voulez bien que je monte? Merci beaucoup. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était moi là, le bruit. Donc je me permets de monter. J'arrive. S'il vous plaît, pas d'entourloupe, hein. Je vous fais confiance, hein. Allez. Vous voyez, je vous ai demandé votre autorisation. Vous m'avez dit oui. C'est très gentil. Et j'apprécie. Me voilà dans votre chambre. Je pose mon sac. Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas très rassuré parce que la dernière fois, vous avez fait quand même des bruits violents. Par contre, je serais curieux de savoir qui est dans cette maison. Est-ce qu'il y a un homme? Pouvez-vous taper une fois pour oui et deux fois pour non? Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a une femme dans cette maison? Tapez un coup pour oui, deux coups pour non.
me sens plus paisible aujourd'hui. L'accueil n'est pas le même. J'ai demandé l'autorisation, on me l'a donné. Tout de suite, il y a eu une interaction. On m'a dit que je pouvais monter. Ça a répondu. Ça répond à mes questions, c'est super. Je suis conscient de l'effort que c'est pour vous de me répondre. En tout cas, je vous remercie sincèrement. Je répète ma question. Y a-t-il une femme dans cette maison? Y a-t-il une femme dans cette maison? Tapez, tapotez un coup pour oui. Tapez, tapotez deux coups pour non. Bon, je descends. Je vous remercie en tout cas de m'avoir laissé le droit de monter dans votre chambre. Je vais laisser la place à Sophie. Ouah, c'est toujours aussi. Arrête ici. Ouah. Ouh, voilà. Il fait moins froid, hein, nettement moins froid. Hein. Voilà, Sophie va prendre ma place. Et je reviendrai une dernière fois. Hein. Bon, je vous remercie. Je vous demanderai simplement d'être avec Sophie comme vous avez été avec moi. Hein. C'est-à-dire le aimable et surtout ne pas vous en prendre à elle, hein, s'il vous plaît. Hein. C'est important. Hein. On n'est pas là, vous avez vu, pour vous embêter. Donc j'y vais. Et je vous remercie d'avoir communiqué avec moi tout à l'heure. Hein. Allez, à tout à l'heure. J'ai cru entendre. Allez. Qu'est-ce qui a fait ce bruit-là? Bon, allez, à tout à l'heure. Ça m'a plus surpris que fait peur, mais... Allez, à tout à l'heure. C'est toujours dans le dos que ça se passe. Hein. Bon. Je coupe. Hein. Allez, je laisse la place à Sophie. Deuxième passage, mercredi. Alors, vous avez discuté avec Guillaume? Il m'a dit qu'il a eu de beaux résultats. Vous avez accepté de discuter un peu avec lui? Vous êtes plus pacifique? Avez-vous eu de la visite ces dernières années? Est-ce que nous sommes les premiers à venir ici depuis votre départ?
Vous n'avez plus peur de nous, donc, c'est ça? Vous avez compris que nous sommes pacifiques? On sait par expérience que il y a peut-être plus de possibilités de communiquer dans les pièces où il y a de l'eau, des glaces. Est-ce qu'il est plus simple pour vous de parler ici? J'ai senti quelqu'un derrière moi, c'est trop bizarre, comme si j'étais suivie. Vous êtes avec moi? Vous voyez, je ne prends rien. Je regarde juste. Vous êtes là? Manifestez-vous si vous êtes là. Un coup pour oui et 2 coups pour non. C'est une bonne chose. Vous auriez une manifestation à me donner avant que je parte? Quelque chose à me dire? À rajouter? En tout cas, merci de nous avoir laissé rentrer dans la maison, en l'état.
Merci pour le calme. Est-ce que vous aviez de la voix, monsieur? Est-ce que vous étiez devenu sourd au point d'avoir cogné comme vous l'avez cogné il y a 2 jours? Pourquoi avoir cogné si fort? Pour nous faire peur? Pour qu'on parte? Vous êtes où? Ah, ça me résonne dans les oreilles. Pas entendu, qu'est-ce qu'il y a? Ça a cogné, ça résonne. Ah, et t'étais en train de faire quoi? J'étais en train de lui demander s'il était sourd au point d'avoir cogné si fort lundi dernier. Connu au même moment? Quelques secondes après, Je sais pas, t'as ta réponse? C'est une réponse? j'allais partir en plus, tu vois, comme j'avais rien. Reste encore 5 minutes si tu veux, vois si... Mais il y a un contact, hein, c'est sûr. Il y a quelque chose, ouais. Je crois qu'il est sourd. Vous confirmez que vous êtes un peu sourd, monsieur? Et pour vous faire entendre, vous devez cogner dans les objets? C'est ça? Ou vous pouvez pas parler? Moi, j'avais senti un autiste ou une personne muette. Un homme, évidemment. Avec une intelligence largement au-dessus de la norme, ça c'est sûr, pour construire de tels objets. Une grande imagination, beaucoup de patience, énormément de patience, de solitude aussi. Où êtes-vous? Dans quelle pièce? Vous pouvez refaire le coup que vous venez de me faire, s'il vous plaît? Dans quoi avez-vous cogné? Je pense que c'est dans la cuisine, mais... Est-ce que vous pouvez le refaire ou pas? Je penserais bien dans la gazinière, ouais. On est dans la salle d'eau. Ce serait plus simple pour eux. Hey! Ah! Oh. Hey! Ah! Oh. Hey! Ah! Oh. C'est chaud. C'est chaud. Tu es où? Viens me chercher.
C'est trop fort. Tu m'as entendu crier. Viens me chercher. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est trop fort là, je peux pas. Bah sors, j'arrive. Dis que tu t'en vas et clôt l'enquête, hein. Ok, tu vas y aller. Non, non, toi tu vas y aller une dernière fois. Moi je vais sortir. Ce cri de mort, c'est trop violent. C'est extérieur. Je vais sortir. Je pense qu'il y a deux trucs. Il y a deux trucs là-dedans. Il y a du bon, comme je l'avais ressenti au début. Du bon, du pas bon. Je sais pas d'où ça vient, mais... C'est hot shot. Guillaume, il va revenir. Moi, je vais pas clôturer, c'est Guillaume qui va y aller. D'où ça vient, putain. Sophie vient de sortir de son deuxième passage. Voilà. Là, c'est les gars. Je voudrais prendre un peu de temps pour voir si on entend des bruits à l'extérieur. Comment c'est bizarre qu'une maison aussi d'extérieur, on s'imagine pas du tout comment ça peut être à l'intérieur. Il y a une différence monumentale. Je fais un tour. Je sais pas si on va voir grand chose, mais... Non, derrière c'est que de la végétation, je le vois de là, donc bon. Là c'est la porte-fenêtre qui est dans la chambre. Ça paraît petit, on dirait presque qu'il n'y a qu'un étage de l'extérieur, mais il y a bien un étage et le plafond il est très haut. Ouais, aïe, je suis en train de m'emmêler dans les ronces. Aïe. Voilà, c'est pareil. Et c'est pas la pleine lune. Bon, allez. J'y retourne pour clôturer. J'ai même pas pris mon sac, j'ai pas la spirit box, rien. Uniquement ma lampe et mon caméscope. De toute façon ça suffit. Allez, c'est parti. Me revoilà pour un dernier passage, après on ne vous embête plus, promis. Là encore, je suis pas très content parce que Sophie est sortie plus énervée qu'autre chose parce qu'elle a encore entendu frapper, mais fortement. Ça nous rappelle ce qui s'est passé lundi, mardi, avant-hier. C'est vrai que la sensation n'est pas la même là. Je sais pas, c'est... Vous étiez content tout à l'heure, vous? Enfin, content, vous étiez ouvert au dialogue tout à l'heure, monsieur. Ah, ah, il y a... Ah, ça... Ah, il y a une odeur, mais... Ah, ça pue. Ah, ah, ça pue.
Ah, il y a un truc, c'est désagréable. C'est pas au point de vomir, mais... Ah, ça y est, ça commence à s'atténuer. Ah, je sais pas, c'était une odeur de... Ah, comment je pourrais dire de moisi, ou je sais pas. Enfin, c'était... C'est pas une odeur qu'il y a dans la maison, de toute façon. C'est pas une odeur qu'il y a dans la maison, et c'est pas une odeur qu'il y a dehors. C'est sec, en plus. Ah, c'était pas agréable. C'était... Vous êtes à l'origine de cette odeur, monsieur? Je peux vous demander, comme tout à l'heure, de frapper doucement au mur ou quelque part pour me signifier votre présence. Vous êtes toujours dans votre chambre? Vous êtes là, monsieur? Enfin, dans votre chambre ou ailleurs? On sent qu'il fait plus froid, hein. Bon, bah écoutez, sur ce, on va vous laisser, je vais vous laisser. Je vais quand même, je vais quand même vous dire merci, même si bon, de vous en être pris à Sophie comme ça, il n'y a pas eu un petit clic là, clac, non? Bon, j'ai cru qu'il y avait eu un clic, je sais pas, ça c'est moi avec le pied. Pourtant, ça avait bien commencé tout à l'heure, hein. 83. Et l'autre c'était 71, oui, j'avais vu 73 la dernière fois. 1971. C'est pas récent. Il n'y a rien de récent dans cette maison. En tout cas, il y a beaucoup de bouquins. Bon, écoutez, j'y vais. Hop, le bruit, c'est moi. Allez, je vous dis au revoir. Vous avez quelque chose d'autre à me dire? Avant que je parte, j'y vais là. C'est possible que l'on revienne, mais pas tout de suite, hein, cette fois, hein. J'entends une chouette. Un dernier mot? Même si je ne vous entends pas, mon matériel, lui, enregistrera votre voix. Non, vous avez rien à dire? Euh... Il n'y a pas eu comme un bruit de frottement là, non? J'ai cru entendre un bruit de frottement. Il y a eu un bruit de frottement puis un clac. C'est vous? On sent la tension là. Hé, oh, oh, on sent la tension là. Hé, oh, oh.
sent la tension là. Hé, oh, oh. Mais ça va pas? Waouh! C'était quoi ce boucan là? Qu'est-ce que c'était que ça? Waouh! Et là, ça s'est passé devant moi. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Réfléchis. Oh, putain, meuf. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sors, Guillaume? Il y a eu un truc qui est tombé. Mais quoi? Bon, allez. Il y a eu que... Alors, il y a eu 2 bruits de frottement, il y a eu un clac. Et il y a un truc qui est tombé, mais quoi? Je n'en sais rien. Il n'y a rien par terre. Enfin, il n'y a rien par terre. Je veux dire, il n'y a rien qui... La chaise était comme ça. Qu'est-ce qui a pu tomber? Qu'est-ce qui a pu tomber comme ça? Alors, si je pars, c'est parce que là, j'ai décidé de partir. Hein, Il y a eu un coup. Bon, allez, cette fois, j'y vais. Il y a encore eu un clac. C'est bon. Allez. Cette fois, l'enquête se termine là. Il y a eu un sacré boucan devant. Donc là, c'était pas dans mon dos, là, c'était devant moi, mais j'ai pas vu ce qui était tombé. Bon, c'est là-dessus qu'on vous laisse. On a quand même trouvé une sacrée baraque. Hein. On a trouvé une sacrée baraque. Allez. On va voir, on va analyser tout ça. Ah, ça fait du bien d'être sorti. Hein. On va analyser tout ce qui s'est passé et puis
Mais on viendra, par contre, c'est sûr. Allez. Au revoir. Déjà. Putain, les ronces, d'abord. Et merde, si le truc me pète sur la gueule, je suis dans la merde. J'arrive à aller par l'arrière. Okay. Bon, jusque là, ça va. Ouais, là, faut que je fasse gaffe par contre. Non, c'est la même chose par l'arrière. Ça sert à rien. Je suis venue là pour rien. Je suis venue là pour rien. Putain, je me tape des ronces partout.